l'atmosphère, on va accueillir, comme il y a la couche de ce matin, on va faire des choses de l'ensemble. La Bible dit l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Il y a moins de minutes, on a notre mois de l'homme, besoin d'inviter sous nos acclamations. Nous sommes devenus morts. Tu es là ce matin, je suis là ce matin. Ce n'est pas un signe de hasard, mais c'est un signe de la grâce de Dieu qu'il a renouvelé pour toi et pour moi. Parce qu'il sait que si nous mourons aujourd'hui, on peut encore espérer d'entrer dans son royaume. C'est pourquoi il a voulu que toi et moi ce matin, nous soyons parmi les vivants. Tu es vivant, je suis vivant, parce que nous devons nous arranger, avoir une bonne relation avec Christ. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes vivants ce matin. Ne soyez pas distraits. Inclinons nos têtes et recommandons ce temps entre les mains de Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, tu es Dieu. Il n'y a pas un Dieu semblable à toi, ni un Dieu comparable à toi. Avant toi, il n'y avait pas de dieux qui ont été formés. Et après toi, il n'y en a pas d'autres dieux. Tu es l'unique, le vrai et le véritable Dieu. Tu es le seul vrai Dieu.
espérer pour le salut. Seigneur, accepte notre présence dans ta sainteté comme des offrandes. Comme des offrandes. Des bonnes odeurs. Père, nous sommes dignes. Si je dis que nous ne sommes pas dignes, je mens. Nous sommes dignes d'être dans ta présence ce matin. Parce que tu nous as appelés tes enfants. Nous sommes tes enfants. Nous sommes dignes d'être dans ta présence comme notre Père. Et nous avions droit de la part de notre héritage dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous sommes là. Père, je recommande ce culte ce matin. Donne-nous la nourriture de ce matin, qui est ta parole. Comme il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de ta parole qui sort de ta bouche. Dispose le cœur de mon frère. Dispose le cœur de ma sœur. Dispose le cœur d'une maman. Dispose le cœur d'un papa. Dispose le cœur d'un enfant. Seigneur, aie nos oreilles spirituelles à écouter ta parole, à les recevoir et à les appliquer. Car le salut dépend de notre foi, la foi que nous écoutons, qui vient de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, que je bénisse ce moment et je remplis toute cette salle du sang de Jésus-Christ. Je prends possession de cette salle, que tout ce qui n'est pas de toi, dans cette salle, je le réduis à néant par le sang de Jésus-Christ. Que toutes les forces de distraction, que toutes les formes de distraction dans nos oreilles, dans nos pensées, soient loin de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je déverse ton sang dans les cœurs de tout et chacun, comme couverture de protection contre toute distraction, contre toute de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Père, utilise-moi comme un baffle qui parle, qui sort ta voix, qui sort de ta voix. Dispose moi-même, ô Dieu Tout-Puissant, à écouter ta parole et à recevoir ta parole. Que ta parole me transforme et que ta parole me guérit. Comme il est écrit, tu envoies ta parole et que ta parole guérit. Seigneur, que ta parole me guérit. Que ta parole guérit celui qui va écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut prendre la place. Merci beaucoup. Le sujet de ce matin, je l'ai eu quand Maman Mado a posté une vidéo dans les groupes. Et ceux qui ont vu ces vidéos, j'avais commenté en disant la désobéissance, c'est un danger. La désobéissance à Dieu, c'est un danger qui peut causer beaucoup de tort dans la vie des croyants. Parce que nous qui croyons à Christ, nous sommes différents de ceux qui sont au dehors. Nous qui viennent à l'église de Dieu, nous sommes appelés à être sauvés. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes là. Et plusieurs d'entre nous sont encore dans les rues, en train de circuler, de faire leurs affaires. Mais toi et moi, Dieu nous a appelés pour être sauvés. Si tu es là pour être sauvé. Si je suis devant vous, c'est pour être sauvé. Ce n'est pas pour, après cette vie que je regrette, je me tenais devant le peuple de Dieu, mais j'ai manqué le ciel.
je vais dire ceci. Le royaume de Dieu est régi des lois de Dieu. Si je viens te visiter dans ta maison, je serai conduit dans tes instructions. Est-ce que vous me comprenez? Je serai guidé par tes instructions. Tu vas me montrer là où il faut s'asseoir. Tu vas me montrer comment il faut m'asseoir. Malgré que tu vas me mettre à l'aise. Mais à l'intérieur de moi, je sais que cette maison, ce n'est pas ma maison. Pour que je sois à l'aise, pour que je mette la personne, la propriétaire de la maison à l'aise, il faut que je m'arrange à coopérer avec ses instructions. C'est très simple. C'est comme le royaume de Dieu a ses instructions à lui. C'est comme ici à UK, pour avoir des papiers, il faut voir à l'Angonda. Soki bandimi, apesio mikanda. Nakata mikanda, nazala ba instruction à renouveler. C'est comme si un conducteur, azotambo na mutuka, azoke ne bipai, dès que vous allez devenir madame ou Flavie. Tout matin, tout zonga, tout ça na GPS. Ils ont l'exception de là. Nous allons avoir autorité, on va monter. Sauf que le premier exemple, c'est que nous allons aller sur ça. Nous tournons sur ce qu'on tourne, nous allons ici les mêmes places. Finalité avec nous, nous allons avoir un mot. Nous allons là, un conducteur aussi est conduit doit respecter le code de la route. Est-ce que ça comprend? Il doit respecter le code de la route pour éviter ma ticket. Place où on a mis 40. Sauf que dans 60, flash et bétillon, ticket, dans un mot point. Ils sont en Afrique, il y a un ticket. Point ça la raté. Au moins, on a 1000 tickets. Point ça raté. Au foot. Point ça raté. Vous avez la permis de conduire. Pour toi en Afrique. Amen. C'est là, je vais nous conduire à la désobéissance. Si nous désobéissons, nous marchons en désaccord des instructions. Il y a quelque chose qui peut arriver. On se comprend. Le royaume de Dieu est régi de ses instructions. Je sais pourquoi je reviens chaque fois dans cette histoire. C'est Dieu qui m'a dit il faut toujours revenir toujours dans cette histoire. Parce que dès 1 mois, 2 mois passés, quand je prêchais sur l'âme de l'homme ici, il y a une voix qui montait à l'intérieur de moi qui me disait est-ce que vous voyez que ça, message nous en église? C'est la voix qui montait dans mon cœur. Et ça, un message dans mon souka. Awa, l'église oyo. Nabundani na voix wana. Nabundani na voix wana. Toujours retraite, toujours veillée de prière. Nous allons qui sous cette voix. Vous avez remarqué mon absence. Mais ne croyez pas que j'étais à l'aise. J'étais très mal à l'aise. Et je ne pouvais pas forcer ma sœur. Avant cela, j'ai dit à papa Robert, tout ça conduire, c'est pas Robert, mais il y a comme la souka. Avec Kobani Mouate. Kobani
ouais, regarder l'émotion. À ce point-là, parce que, Nazanani à côté nae. Nazanani na kati église. Mais na suka na waloba kama molimo esaka molimo a cédé. Malgré il a cédé. C'était le moment là qu'il avait cédé, mais il n'a pas cédé. Il n'avait pas cédé. Jusque-là, il n'a pas cédé. Ngana zongi et pas nzambe. Nakina tuni sunzambe. Est-ce que maman kambo vinza ongana zoyoka ezabina yango? Il y a toujours des signes que Dieu montre des choses. Si Dieu ne parle pas par les bouches des gens, il va utiliser la voix honnête, la voix spéciale qui ne trompe pas. C'est les songes. La voix des songes ne trompe pas. Jamais impossible. Mais, dans les voix des songes, il y a deux types de songes. Il y a les songes de Dieu et il y a les songes qui viennent des laboratoires de l'ennemi. Il y a deux types de songes. Il y a ce qui est le songe de Dieu pour t'aider à comprendre, pour te diriger, te guider, de ne pas tomber dans la fosse. Dit Job 33, 14 à 18. Nous allons continuer dans Koluka, voie de sortie. Il y a pensée. C'était juste un brief. Mais notre thème de ce matin, c'est la désobéissance à Dieu est un péché. La désobéissance à Dieu est un péché. Dans la Bible, on nous parle plusieurs types de gens qui ont désobéi à Dieu. Mais le plus grand message de ceux qui ont désobéi à Dieu, c'est d'abord Adam, c'est Saoul et c'est Jonas. On les a pitcha oye qui m'a ramouté Moussa Solo. Dans la Bible, quand Dieu a créé le monde, il a donné la responsabilité de gérer le monde à Adam. À ce moment-là, Ève n'était pas là. Quand Dieu donnait les instructions à Adam, Ève n'était pas là. Ève était absente. Ève était dans le corps d'Adam. Quand Dieu a dit, ce fruit tu ne mangeras pas, Ève était dans Adam. Elle était dans Adam. C'est pourquoi, très facilement, le diable est venu toucher à la femme, parler à la femme. Parce qu'il savait que la femme n'était pas là. Aïe, pas moi aussi, à dribbler. À séduire. Tant à la qui sait pour séduire. Moi, ça n'est qu'un moment. Mais, quand Dieu est venu, il demanda à Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Adam faut avoir pardon. Parce que Adam a désobéi. Alors, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Oh! Yo, lolo, pardon, on a péché. C'est la femme que je t'ai donnée. Donc, il a dit, Adam a désobéi. Adam a désobéi à Dieu. Jean, ça c'est Genèse 3, 17. Et 23. Adam a désobéi. Qu'est-ce qui t'arrivait? Dieu a dit parce que Dieu a désobéi. Parce que Dieu a écouté la voix de ta femme. Dans Genèse 3, 22, il chassa Adam et Ève. Il chassa Adam
prendre nos livres. La Bible, dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Je vais lire. De 17 à 23. Samuel dit alors, 1 Samuel 15, 17 à 23. Samuel dit, alors, tu étais petit. Lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'est-il pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'étant-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévouer par interdit ce péchèrent les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agar, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. 21. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme des prémices de ce qui devait être dévoué. Enfin, de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. 22. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance, 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Qui a compris cette illustration, le débat entre les rois Saoul et le prophète Samuel? Samuel dit au roi Saoul, l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Tu peux tout sacrifier à Dieu. Tu peux sacrifier ta maison à Dieu. Tu peux sacrifier ton salaire à Dieu. Tu peux sacrifier les 50% de ton salaire chaque mois à Dieu. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, la Bible dit que tu seras rejeté. Ça, c'est le premier degré. C'est le premier degré de la désobéissance. Être rejeté à cause de la désobéissance. C'est pourquoi j'ai dit, toi et moi, si nous venons à l'église,
c'est pour être sauvé. Mais si toi et moi, nous ne serons pas sauvés, c'est mieux de ne pas venir à l'église. Tu passes ton temps. Tu ne peux pas venir à l'église et désobéir à la voix de Dieu. En soi, moi je ne condamne pas vraiment les membres de l'église. Parce que moi aussi, je me mettais là-bas et j'ai écouté les enseignants de la parole de Dieu. Nos aînés, nos papas. Plusieurs d'entre eux n'ont pas enseigné la parole de Dieu comme la parole de Dieu est écrite. C'est pourquoi il y a des bavures, il y a des méli-mélos, des mélanges, il y a des complications, des doutes qui règnent dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi il n'y a pas la paix dans la vie des chrétiens. Et nous prenons la chrétienté dans la légèreté. Mais tant que nous prenons la chrétienté dans la légèreté, ce n'est pas Christ qui sera rejeté. Et c'est nous qui serons rejetés à la porte du ciel. La désobéissance à Dieu a plusieurs conséquences. Plusieurs conséquences. Il y a des conséquences physiques et il y a des conséquences spirituelles, invisibles. Et toutes ces conséquences, surtout les conséquences physiques, nous amènent à saisir le temps pour se repentir. C'est ça la cause des conséquences physiques. Dans ces trois types de personnes, entre Adam, roi Saoul et Jonas, Adam aussi a rejeté la parole de Dieu. Adam aussi a rejeté les instructions de Dieu. Si on peut prendre nos livres, la Bible, Genèse 3, 17 et puis 22. Genèse 3, je lis Genèse 3, 17 et puis 25, et puis 23. Genèse 3, 17. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. À cause de toi. Parce que tu as écouté la voix de ta femme au lieu d'écouter la voix de Dieu. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol aujourd'hui c'est quoi? C'est ma maison, c'est ta maison. Le sol aujourd'hui c'est quoi? C'est ton église, c'est ton ministère, c'est ton travail, c'est tes affaires. La femme c'est qui aujourd'hui? Ce n'est pas seulement la femme qui dort à côté de toi chaque nuit. Mais la femme aujourd'hui, c'est l'occultisme, c'est la sorcellerie, c'est le refus de se repentir. C'est ça la femme. C'est le refus de se repentir. C'est le refus d'écouter la voix de Dieu. C'est ça la femme aujourd'hui. Au point c'est là là, posant la maison pour moi. Problème. Mais tu as rejeté les instructions de Dieu. Mais parce que tu as écouté la voix de tes amis, parce que tu as écouté la voix de la terre que Dieu est venu t'installer, parce que tu as écouté la voix de la
que tu as fait. Christ a fait une alliance avec toi. Et d'ailleurs, c'est toi qui as commencé cette alliance. Tu as promis, tu as fait un vœu à Dieu. Tu as dit, Père, si tu m'amènes à UK, je vais te servir. Si tu m'amènes en France, en Belgique, moi, je vais être un bon chanteur. Je serai toujours présent à l'église. Tu as fait un vœu. Tu as dit, Seigneur, parce que je veux voir ça. J'arrangerai toujours le chef de l'église. Je serai toujours le premier à l'église. Pour arranger les chaises. Pour nettoyer les chaises. Pour servir l'homme de Dieu le café. C'est toi qui as fait le vœu. C'est toi. Et Dieu a accepté ce vœu. Les cieux ont accepté le vœu que tu as fait. On t'a accordé les visas. Tu n'avais pas beaucoup d'argent dans les comptes bancaires. Tu avais presque zéro. Peut-être tu as falsifié les papiers. Des bank statements pour appeler ça au visa. Mais Dieu n'a pas vu tout cela. On t'a donné le visa. Tu es venu à UK. Tu commences ta vie à l'église. Tu commences à marcher avec Christ dans l'église. En coup de route, tu te dis non. Nasangana. Nasangana pour nos joies, les profits du monde. Nasangana pour nos onkanda. Nasangana pour nos balamobali oyo pour nazwa mukanda. Nasangana na bala mwasi oyo pour ceux qui na boti na ye mwana asoko akomi na 5 ans 7 ans tokozwa mukanda. Nasangana na mwana mwasi abatu oyo nakabona libala na ye pour le waza na bana soka tiekaka linzaka na makambo na nga bapesi nga mukanda. Dieu n'a pas vu tout cela. Tu as marché dans la désobéissance. Il y a plusieurs d'entre nous qui vivent dans la désobéissance en désaccord avec Christ sans les savoir. Sans les savoir. C'est quoi les conséquences? Les conséquences peuvent être physiques. Les conséquences, tu peux les voir dans les pertes de la vie spirituelle. Les conséquences peuvent être des maladies suscitées par lui-même Dieu que personne ne peut guérir. Ata okei na ba hôpitaux, basangisi ba médecin, personne ne va guérir ce que toi tu souffres. Parce que cette maladie ne vient pas ni de l'ennemi, ni des hommes, mais cela vient de Dieu. Vient de Dieu. Pour aller de ce côté-là, laisse-moi d'abord parler, donner un peu la définition de la désobéissance pour nous aider à comprendre. La désobéissance, c'est manque du respect. La désobéissance à Dieu, c'est manque du respect envers Dieu. La désobéissance à Dieu, c'est vu comme une rébellion. Rébellion à la parole de Dieu. Et cela peut conduire à la mort. Cela peut conduire à la séparation, comme a conduit Adam à la séparation avec Dieu. Peut conduire à la mort. La mort peut être physique et spirituelle, comme cela a conduit la mort dans la vie du roi Saoul. La désobéissance à Dieu, c'est un grand danger que l'homme, on a toujours
l'ignorance que nous vivons dans l'incohérence, dans le désaccord, dans les désharmonies avec Christ. La désobéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu, c'est un danger. Prenons-le 1 Samuel, non, Esaïe. Esaïe 29, 13. Esaïe 29, 13. Que dit la Bible? Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Quand ce peuple m'approche, n'est qu'un précepte. N'est qu'un précepte. Ce peuple m'approche que de la bouche. De la bouche. De la bouche. Oh, pas français. C'est bon, on peut continuer. Merci beaucoup. Ce peuple m'approche. Oh, qui m'honore. La majorité des gens honorent Dieu par leur bouche. Monsieur commis, likambo, la parole de Nzambe. Ah, oh, oh, ils ont pour le roi à monter. Oh, ils ont essayé à l'oba. Oh, ils ont monté à Kala. On va les lots. Ils ont monté. Oh, ils ont Eli à l'oba, ils ont quatre à Bamaï. Ils ont monté à Kala. La Bible est ancienne, reste à jour. Il les a passeportés sur le site, on va mettre à jour, que qu'on update. La Bible est toujours à jour. Tout ce qui se fait, tout ce qui se fait sur la terre, sous le soleil, il y a ce qui est à terre et les athées. Nous sommes à la site, nous sommes à la page. Où nous saluons le saluons à lobby. Nous sommes à Barabasi, il y a des pantalons, il y a Panza, on se voit, on se chauffe pas sur les nez. On attaque à mort. Dans la pantalon, nez. Si vous avez un peu de moi, voilà, ah, tu sais, le rôle à la zone. Dans la pantalon, nez. Ma joie. Ma joie. Ma joie. Dans la pantalon. Et les ongles. Et nous, à Kalisa. Et donc, à cigarette, et donc, à canapé. Et ça, c'est dans la Bible, et ça, c'est dans la canapé. Dans la canapé, il y a cigarette. Et ça, là, page. Bible, vous de changer parce que Dieu ne change pas. C'est le peuple qui m'approche, mon nom est de la bouche. Dans les cœurs, ils ont un précepte, ils ont un binobe là. Parce que mais ça na bango na okena l'église so na yoki na kena na parler la vie continue et là au moins ils ont été là puis on vivre mais les gens qui meurent si Dieu permet que ces gens reviennent ou pas c'est un scandale et la majorité de nous n'acceptons plus les témoignages alors celui qui avait fait cette plaidoirie, que Dieu envoie Lazare, c'est l'homme riche. C'était la plaidoirie le plus sincère d'une personne qui vivait déjà en enfer, qui supplia Père Abraham, envoie Lazare. Parce que si tu envoies Lazare
Lazare a vu avec ses yeux ce qui se passe. Ils vont croire. Mais ceux qui sont là, même s'ils parlent, ils ne vont pas croire. Mais une personne qui vient ici, s'il rentre là-bas, ils vont croire. Dieu a pris cela au sérieux. C'est comme ça que Dieu a suscité les gens. Il a choisi des gens pour aller visiter ce monde spirituel pour toi et moi. La Bible dit dans Ésaïe 8:20, c'est pas les témoignages, pas leurs témoignages. C'est par les témoignages que nous parlons ainsi. C'est par les témoignages. C'est très important. Tu ne peux pas accepter 50% de la parole de Dieu et 50% de la parole de Dieu, ce n'est pas pour toi. Tu es à côté, tu vis dans la désobéissance, en désaccord avec Christ. Je vous en supplie ce matin. Il faut revoir encore votre marche avec Christ. Si réellement vous voulez être sauvé, à moins que vous allez à makanisi na ngate pour ngai naza o Joshua lobaki moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Mais malgré cela, dans chaque maison, bakadia bema bazala kaka ata oyebi ete akozala mwasi na yo akozala bana na yo bato bana miso baza komona koleka yo parent bazala na bango kaka. Mais Josué est arrivé à dire que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ils ont un slogan, ils ont un précepte. Si réellement nous voulons être sauvés, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Si nous rejetons la parole de Dieu, nous rejetons nous-mêmes. C'est-à-dire, Tomi Lingarate, pour toi, Lingi, son éotala, on a un son ami Lingi vraiment, on se conformer dans le banayo. Son ami Lingi, t'es dans un problème, on tire au Bengalaraï. Et on a besoin d'un enfant dans le monde, quand il y a un doki, on est pénalité, pour ma caméra ma bé. Après, il faut se conformer, n'a pas mitindo, n'a pas instruction, où il y a un côté qui n'a pas la boinaï, alingata bolandingi, alingata bolandingi. Ah, quand il y a un doki. On a un peu de temps. On a un peu de temps. Ben, ben, ancho. Ancho. Ah, bon, ben, ah, ndoki. On n'a pas besoin de ndoki. Mais pour moi, on se conformer. Une deuxième conséquence. Deutéronome 28. Ça, c'est la plus grande. Deutéronome 28. 58. Deutéronome 28. Deutéronome 28, de verset 58 à 61. Je vais lire. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans le livre, si tu ne crains pas ces noms glorieux et redoutables de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longues durées, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies de d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. 61. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit
sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans les livres de cette loi. Les conséquences de la désobéissance, c'est physique. Toi, tu as choisi de ne pas obéir à la loi de Dieu. Mais tu avais fait un vœu. Moi, je vais te servir toute ma vie. Tu as choisi de ne pas marcher selon la parole de Dieu. Alors que tu avais fait tes vœux, je serai avec cette femme toute ma vie. J'ai souvent l'habitude de parler de moi-même. Je n'aime pas parler des autres, j'aime parler de moi-même. C'est important. La première fois que j'ai vu ma femme entrer dans notre parcelle, dans les vingtaines, 18, je l'ai vu, j'ai dit, oh! Ça veut vraiment sauver, sinon moi je sais vraiment, elle sera la maman de mes enfants, elle sera ma femme. Ah, bien l'amour de ce mois, c'est mon sauver. C'était un vœu, sans le savoir. Peut-être tu es là, tu as fait un vœu pareil. C'était un vœu que j'avais fait. Ça me sauve au pésident, monsieur. Ah, tu es au moins. Je suis qui a vraiment c'est comme ça. Donc, là, pendant la tika donc, me sauter. Mais plus tard, test yaki. Dans ma donc, bon, on se voit en Afrique, bon, on comment bon en Afrique d'ici. Donc, comme en Afrique d'ici, test bandit. Boulot, nga. Là, nga, on va gérer ma homme tout. Et, test et ne m'a bien. On est souvent dans votre là, et quotidien dans là. Soko che A, il va che A. Soko che B, a che B. O che libaya, a che B libaya. On est à comprendre les tests. Rien. Nous allons nous embêter. N'est pas en de. Ah, il m'a fait. Non, non, non. Non, non, facilité. Fais ça, Lini. Fais bébé. Qui est la cause? Il y a destruction de bas. Un d'accord. Parce que je me suis dit, ok, Gabela ça va venir là. Mais je suis devenu la cause de la destruction. On me met comparaison en d'arbre. Désobéissance. J'ai désobéi à ma propre vœu que j'avais fait. J'ai désobéi. J'ai désobéi à qui? À Dieu, contre moi-même. Les conséquences, c'est les troubles de la maison. Les conséquences, c'est le rejet. Ta femme commence à te rejeter. Ni la bella. Pour ça, la fin, jusqu'à ce que j'ai compris. Seigneur, j'ai demandé pardon à ma femme. Pardonne-moi. Mais quand les gens parlaient, je n'écoutais pas. Mais ceux qui tapent sur mon âme, ils vont bêter là, ils vont non, c'est la pardon. C'est ça ce que Dieu aime. C'est ça ce que Jonas a fait. Quand Dieu a dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Jonas a dit, ah, on va penser. Il a dit Jonas, il a dit, non, ok, bien, Ninive, c'est pas Yokanga.
Joseph, il a préféré les fuir. Il a pris un autre chemin. Mais par la colère de Dieu, Dieu lui a frappé. C'est la seule personne dans les Boumouya-Mbisi qui s'est répandue. Les maladies, les problèmes, les complications que nous rencontrons dans la vie, c'est pour un but de nous revenir à Christ. Ma barrière, ma blocage, beaucoup dans là. Sur le temps où on a bien été, et ça pour revenir à Christ. Ceux qui n'ont pas eu, au bout d'un an, Saoula Boutana Inamo, Liwa. Comprendre que non, Ngaï, Natamboula n'a pas bien été. Accepte. Inga Natamboula n'a bien été. Quand nous capons c'est ce qu'ils étaient. Pose à la mouton. Mouton est pile au Rolanzambe, à sa terre. Mouton est le Rolanzambe, à sa terre. Nzambe ayebi koleka biso nyonso po ye mutakela biso ye mutakela yo ye mutamema na mboka oyo ye mutapesa wa libala oyo oza na ngo apesa obana oyo oza na bango ye mutapermeta ke otanga baniveau baklasse okenda. Il connaît mieux que toi. Et si nous sommes là, il sait bien qu'il fait nous sauver. On ne peut pas résister à Dieu. Mais si nous continuons à résister, à persister contre la pensée de Dieu, on se rejette nous-mêmes. Comme il a dit à Saoul, parce que tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu aussi te rejette comme roi. À chaque fois quand je dis ceci, je sais que ce n'est pas facile d'accepter la transformation. Ce n'est pas facile, surtout pour les mamans. Ce n'est pas facile d'accepter la transformation. Le brisement, ce n'est pas facile. Mais, comment on a point? Comment on a point? Yakolinga amnayo ebika. Comment on a point comprendre que tina nini yo dans l'église? Tina nini yo linga nzambe? Kosuka kolinga nzambe na bimbekote. Kosuka kolinga nzambe na apparence te. Mais quand la mozina kolinga nzambe pour amnayo ebika. Je vous dis frère, plusieurs parmi nous sont en enfer à cause de la désobéissance. Quand Christ dit, mon peuple meurt faute de la connaissance, Osée 4:6, c'est-à-dire quoi? Laisse-moi un peu extrapoler ça. Quand Dieu dit, mon peuple meurt faute de la connaissance, c'est-à-dire quoi? C'est l'homme. L'homme a écouté la parole. L'homme a écouté la vérité, mais il a rejeté. Tu as écouté la parole de Dieu, que tu ne peux pas faire ça, mais tu as rejeté. C'est pourquoi il dit la mère, faute de la connaissance. Ce n'est pas ceux qui sont dehors, ils n'ont rien écouté. Mais il m'a camoté. On m'a dit, on m'a dit l'islam, on m'a dit, camoté. Mais il y a un makambo oyo. On voit qu'il vérité. Non, c'est ça la désobéissance. Oui, mais que non. Non. Tu as écouté la vérité. Tu as dit non. Tu as résisté contre la parole de Dieu. Tu as résisté contre les instructions de Dieu. Tu as résisté contre Dieu. C'est ça qui mène l'homme à la mort. Quand Christ parle de la mort, il ne parle pas de la mort physique. Il parle de la mort spirituelle, la mort de l'âme. Tu ne peux pas te sauver toi seul. On peut qu'être sauvé par la foi dans la parole de Dieu. Si nous acceptons Christ, nous serons sauvés par la parole de Dieu. Le salut dépend de notre foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est sa parole.
parole et il est dans sa parole. C'est lui qui nous demande de nous repentir. C'est lui qui nous demande de nous transformer, de changer, de quitter tel endroit to his side. Si on ne peut pas le faire, oublions que Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Oublions Christ est notre roi. Non. Christ, il est le roi de ceux qui croient à sa parole, de ceux qui marchent selon sa parole. C'est là que Christ est roi. Christ n'est pas le roi de celui qui ne croit pas à lui. Christ n'est pas le roi de celui qui croit seulement à son nom, mais il ne croit pas à sa parole. Il n'est pas son roi. Christ est notre roi. Est-ce que Christ est ton roi? Est-ce que Christ est ton roi, comme tu as assis là? Christ est ton roi. Est-ce que c'est Christ qui t'a dit il faut écrire, il faut dénommer cette église? Christ est notre roi. Si Christ est ton roi, mais tu marches, pourquoi tu ne marches pas selon sa parole? Si Robert est mon père, pourquoi je ne dois pas écouter la voix de mon père? La Bible dit dans Ésaïe 55, 8 et 9, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Mais nous voulons aller dans le ciel avec nos pensées, avec nos voix. Non, toi tu as pas joie. Et t'as bon l'année. T'as bon l'année. Christ n'est pas ton roi. Parce que Christ est dans ta bouche. N'est qu'un précepte. Ça sera un précepte. Et ça sera du solo. Ah, Christ est notre roi. Christ est mon roi. Et ça sera du solo. Le solo de Beta Raba Solo Wanzango. Et ça sera du solo de moi. Tu peux me dire que Christ est son roi. Avec assurance, avec foi, avec fermeté. Si tu le dis, crois-moi, ton nom ne sera jamais effacé dans le livre de vie. Jamais. Si Christ est ton roi, ton nom ne sera jamais effacé dans le livre de vie. Parce que celui qui efface le nom dans le livre de vie, c'est toi. C'est toi. Ce n'est pas Dieu qui va effacer ton nom. Ce n'est pas Dieu. C'est tes péchés, c'est tes doutes. C'est votre arrogance, votre orgueil, votre refus, votre rejet à la parole de Dieu qui va effacer votre nom dans le livre de Dieu, dans le livre de vie. Dit Exode 32, 30 à 33. On peut s'élever. On peut s'élever. Tu vas voir quelle relation tu as avec Christ. Est-ce que tu as vraiment une bonne relation avec Christ? Est-ce que la relation que toi tu as avec Christ, si tu quittes ce monde aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé? Est-ce que tu es sûr que Christ est ton roi? Regarde ta vie, ta relation avec Christ. Dis à Jésus pardon. J'ai marché selon mes pensées. Christ
Christ, pardonne-moi. J'ai marché selon mes pensées à moi. Je me suis conduit selon moi. Je me suis conduit selon moi. Pardonne-moi. 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 Dis-moi à Christ. Il est là. Proverbe 28, 13 dit que celui qui casse ses transgressions ne progresse point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Qu'est-ce qui t'empêche ce matin pour être sauvé? Ce sont des péchés. Qu'est-ce qui t'empêche ce matin pour que ton nom soit réécrit dans le livre des vies? C'est la désobéissance. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. J'ai marché dans l'aveuglement. J'ai marché selon moi. J'ai vu ma vie selon moi et non selon ta parole. J'ai vu ma vie selon les instructions du monde et non ta parole. J'ai vu ma vie loin de toi, Christ. Loin de toi. Dans ma bouche, je proclamais que tu es Dieu. Mais à l'intérieur de moi, je faisais autre chose. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je veux être totalement à toi. Je veux être à toi. Je veux, Seigneur, être à toi. Corps, âme et esprit de moi. Jésus, viens dans ma vie. Je ouvre mon cœur ce matin. Reviens dans ma vie, Seigneur. Viens, sois Seigneur et sauveur de ma vie. Que je te proclame Dieu de ma vie. Que je te proclame roi de ma vie. Que je te proclame Seigneur dans ma vie. Que ça ne soit pas du précepte. Que ça soit du vrai. Que ça soit du vrai. Jésus, redonne ta vie à Christ ce matin, mon frère, ma soeur. Redonne ta vie ce matin à Christ. Redonne ta vie. Il va encore te sauver. Il va encore te pardonner. Il va encore te donner la force de la transformation, de changement, de brisement. Toi seul, tu ne peux pas le faire. Mais avec Christ dans ta présence, dans ta vie, tu seras capable de changer, de décider pour le salut de ton âme. Tu as besoin de Christ. Tu n'as pas besoin des intelligents de ce monde. Mais toi et moi, nous avons besoin de eux. Nous avons besoin de Christ. Appelle encore Christ dans ta vie ce matin. Jésus, viens dans la vie de mon frère. Viens dans la vie de ma soeur. Viens Jésus, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Sois mon Dieu. Au nom de Jésus. Et pardonne mes péchés. Pardonne les péchés de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Zambe na bata. Yesu. Alléluia. Oh, Yesu. Alléluia. Yesu. Dans ta vie à Christ, mon frère, ma soeur. Si tu regardes ta vie, comment tu conduis ta vie. Si tu regardes ta vie, comment tu doutes contre la parole, envers la parole de Dieu. Ce sont des signes que Christ n'est pas avec toi. Ce sont les signes que tu marches seul sans Christ. Quand tu continues à dire cette partie de la Bible c'est pour moi et l'autre partie ce n'est pas pour moi, cela sont des signes que Christ n'est pas avec toi. Ne cherchez même pas à te convaincre. La Bible dit, mes pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. L'intelligence de l'homme est vaine devant Dieu. Donne ta vie encore à Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Temps des offrandes, c'est le temps de la bénédiction.